Oui, gloire à toi, Seigneur. Merci beaucoup, Paolo, pour cette magnifique louange. Merci à vous tous d'être ici ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est Sébastien Vitali. Je suis prédicateur invité aujourd'hui. C'est un plaisir de revenir parmi vous, pour ceux qui me connaissent déjà, avec mon épouse Monica. C'est toujours une grande joie d'être parmi vous ici à Montreux. Et le sujet du jour pour ce message, j'ai pris un sujet dans la lettre que Paul écrit à l'église des Philippiens. C'est une lettre que Paul leur écrit quand il est en prison. Et c'est une lettre remplie de joie. Et en fait, Paul, il n'avait pas beaucoup de raisons d'être joyeux puisqu'il était en prison, il était dans les chaînes quand il leur écrit. Et malgré tout, il leur écrit une lettre qui parle de la joie. Et il leur dit à cette église des Philippiens, c'est la ville de Philippe qui est dans le territoire actuel de la Grèce aujourd'hui, et il leur dit d'être joyeux en toutes circonstances. Donc c'est une lettre qui leur dit d'être joyeux malgré les souffrances. Et le meilleur exemple qu'il donne, c'est que lui-même est dans les souffrances, il est en prison et il leur écrit une lettre pour les encourager. Alors j'ai choisi dans cette lettre aux Philippiens le chapitre 3, les versets 12 à 21, que je vais vous lire pour commencer dans la version à la colombe, la seconde 78, comme à mon habitude. Eh bien, d'abord, je veux prier. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Et on te prie, Seigneur, vraiment de guider ce message aujourd'hui, de guider ce culte ce matin à Montreux et vraiment d'ouvrir les cœurs. Donne-nous une bonne disposition pour entendre ce message. Donne à tous un cœur ouvert et élimine les distractions qui pourraient venir pendant ce culte et permets-nous vraiment de nous concentrer sur ta parole et sur ton message. En ton nom, Jésus. Amen. Je vous lis donc ces versets, chapitre 3 de la lettre aux Philippiens, les versets 12 à 21. Paul écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voici les versets pour aujourd'hui. Donc une lettre joyeuse, une lettre où il leur demande d'être joyeux, mais un passage quand même qui les interpelle et qui les avertit sur certains pièges, sur certains risques dont on va parler aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on lit la lettre aux Philippiens, il parle de joie, il demande à l'Église d'être joyeuse, mais il y a quand même pas mal de choses qui nous empêchent parfois de ressentir la joie. Je ne sais pas ce que c'est pour chacun d'entre vous. Ce matin, vous avez l'air bien, ce matin, vous avez l'air plus ou moins souriant, ça a l'air de pas mal aller. Mais je sais que si je gratte sur la surface, si je gratte un petit peu, il y a quelque chose dans votre vie, il y a un petit drame ou un grand drame, il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous empêche d'être pleinement joyeux, de faire l'expérience de cette joie complète dont Paul parle. Je ne sais pas ce que c'est, il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous rend triste, stressé, déprimé, quelque chose qui vous donne peut-être même envie d'abandonner la course. Est-ce un problème professionnel, un problème financier, un conflit avec votre conjoint peut-être, des problèmes avec vos enfants qui ne se comportent pas comme ils devraient, c'est peut-être une maladie ou la tristesse d'avoir perdu quelqu'un que vous aimiez. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui tente de vous voler votre joie, alors que vous devriez en réalité être dans la joie, puisque aujourd'hui c'est le jour du Seigneur.
Et c'est pour cela que Paul écrit cette lettre aux Philippiens, parce que cette église des Philippiens, elle avait les mêmes problèmes qu'ici. Ils n'étaient pas toujours joyeux. Et Paul les encourage à suivre son exemple, car lui-même marche dans la joie malgré ses souffrances. Alors il va commencer par leur dire ce qu'il recherche dans la vie. Quel est son but dans la vie? Quel est son objectif dans sa vie? Et c'est important de savoir ça, parce que quand on a un but dans la vie, eh bien, ça change la manière dont on avance vers ce but. Ça change la manière dont on marche vers ce but. Alors, le titre de ce message aujourd'hui est « Comment courir vers ton but ?» Et le premier point, et j'ai 4 points pour vous simplement ce matin. En fait, 2 points et 2 avertissements. Et mon premier point, c'est le but. Paul va parler du but de sa vie. Et il le dit quelques versets avant, au chapitre 3, verset 10, il dit « Mon but dans la vie est de le connaître lui, Jésus ». Il parle de Jésus. Son but, c'est de connaître Christ. Mais maintenant, pour connaître Christ, il faut d'abord avoir la foi en Christ. C'est une chose importante, car ce que tu crois à propos de Jésus-Christ va déterminer ta destinée et ton comportement. Ça va changer ton comportement. Et je suis venu ici ce matin pour vous encourager à croire que Jésus est réellement celui qu'il dit qu'il est dans la Bible. Le problème, c'est que c'est facile pour nous de dire qu'on croit en Christ. Mais croyez-vous vraiment ce que la Bible dit à son sujet? Alors j'ai fait une petite expérience. Vous savez, on vit dans les temps de l'intelligence artificielle. Alors j'ai posé la question à Copilot, si vous connaissez, et j'ai demandé à Copilot, mais est-ce que tu crois en Dieu? Et vous savez ce que sa réponse a été? Il a dit, je n'ai pas de croyance comme les humains, mais je peux en parler sans problème. Et vous pouvez avoir des discussions théologiques pendant des heures avec l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont toutes les sources, vous pouvez débattre. Mais la question pour vous, ce n'est pas de savoir si vous pouvez parler de Jésus. Je sais que vous pouvez tous parler de Jésus. Mais crois-tu vraiment ce que la Bible dit sur lui? Crois-tu qu'il est né d'une vierge? Crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts? Crois-tu qu'il est Dieu? Crois-tu qu'il peut te guérir, te délivrer de tes ennemis, résoudre les problèmes de ton mariage, le problème de tes relations? Crois-tu qu'il peut réparer ta vie? Eh bien, moi, j'y crois, les amis. Et non seulement j'y crois, mais je le vis, car Jésus a réparé ma vie, mais plus que ça, il m'a donné une nouvelle vie. Amen. Mais malgré cette nouvelle vie, nous sommes imparfaits. On est sauvés, mais on est imparfait dans notre moralité, imparfait dans notre comportement, imparfait dans notre joie, puisqu'on n'est pas capable de se réjouir en tout temps. On est constamment exposé au risque de tomber dans la tentation et le péché, parce qu'on n'est pas encore pleinement semblable à Christ. Et c'est cette perfection, c'est ça le but que Paul poursuit. Et il le déclare un peu plus loin au verset 12. Au verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. » Paul veut voir s'accomplir toutes ses espérances dans la résurrection. Il pense déjà au-delà de sa vie terrestre. Dans la résurrection, il espère obtenir une liberté parfaite face au péché, une délivrance des épreuves et des tentations, la victoire sur la mort, la vie immortelle. Paul cherche ici quelque chose de plus lumineux et de plus pur que dans la vie après la mort, que dans la vie terrestre. Il poursuit ce but avec persévérance. Et il dit quelque chose d'important, il dit « Jésus s'est emparé de moi, Jésus s'est emparé de lui ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a été appelé au service du Seigneur. Il a été appelé de manière dramatique. Vous vous souvenez comment Paul a été appelé? Il était en train de persécuter frénétiquement les chrétiens, il les tuait, et il était sur la route de Damas, et là Jésus s'est emparé de lui, Jésus a dit stop. Jésus l'a arrêté, il a eu cette apparition, il est devenu aveugle pendant un moment. Vous connaissez l'histoire, si vous ne la connaissez pas, vous la relirez. C'est la façon dont il a été arrêté par le Christ de manière dramatique. Jésus s'est saisi de lui et il le reconnaît clairement ici.
Et ma question pour toi ce matin, c'est quand est-ce que Jésus t'a arrêté? Quand est-ce que Jésus t'a dit stop? Tu sais que si tu es croyant aujourd'hui, c'est parce que Jésus s'est emparé de toi un jour. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. À un moment donné, il a dit stop, suis-moi maintenant. Et il t'a pris par la main. Est-ce que tu sais que tu as été choisi par Dieu pour une vie nouvelle? C'est important de savoir ça et de se souvenir de ça. Jésus s'est emparé de toi. C'est mon prochain point, c'est mon deuxième point aujourd'hui. Jésus s'est emparé de toi, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Si tu crois en Christ, c'est parce que tu as été choisi par Dieu. Dieu choisit certaines personnes pour être sauvées. Et leur conversion, c'est le fruit de l'élection divine. On ne peut pas expliquer ces conversions de manière rationnelle. Ce n'est pas par leur propre volonté que les gens se convertissent. Ce n'est pas eux-mêmes qui décident qu'ils vont se convertir. Ils croient parfois que c'est eux-mêmes. Mais en réalité, les gens, ils ne veulent même pas se convertir au départ. Souvent, ils luttent contre Dieu. Ils résistent. Des personnes qui sont dans la drogue, dans le crime, qui combattent ouvertement Dieu, qui défient Dieu. Et un jour, comme ça, elles commencent à croire. C'est ça le miracle de la foi. Moi, je connais dans mon église à Bâle, j'ai un frère. Il est croyant maintenant, mais ils n'étaient pas croyants avec sa femme, et il avait acheté une Bible comme ça dans une librairie. Et puis quand elle a acheté ça, lui il a dit « Je veux absolument prouver à ma femme que tout ça, ça n'a pas de sens, que c'est faux. » Alors il a commencé à prendre la Bible, et puis il a fait des annotations pour essayer de prouver que ça n'avait pas de sens, que la Bible se contredisait. Et en faisant cet exercice, il s'est converti, il a cru. Vous voyez, donc c'est incroyable, c'est extraordinaire. Il résistait et Dieu, il aime appeler ceux qui résistent. Si vous saviez à quel point moi, je résistais il y a quelques années. Alors ces conversions, ça ne peut pas s'expliquer rationnellement. Seul le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux de ton cœur et rendre cet appel efficace en toi afin que tu puisses servir le Seigneur et que ta vie puisse le glorifier. On a prié, on a chanté tout à l'heure. Alors oui, à un moment, Dieu a dit stop. Jésus s'est emparé de toi. Et un de mes auteurs préférés, Albert Barnes, il a cette citation que je vous ai mise ici, extraordinaire, je trouve. Il dit « Nous avons été saisis par Christ, il nous a arrêtés dans notre folle course vers le péché. » Il y a eu un moment où il a dit « Stop » dans votre vie. Paul tuait des chrétiens quand il a été arrêté par Dieu. Moi, d'une certaine manière, je les tuais aussi. Pas avec des armes, mais avec des paroles. Je me moquais des chrétiens, je critiquais tous ces chrétiens, ces croyants. Et en plus, je faisais plein de choses dans le monde qui ne plaisaient pas à Dieu en même temps. Merci Jésus, merci Seigneur de m'avoir arrêté, de m'avoir saisi, merci de m'avoir appelé. Je te rends grâce d'aller chercher tes brebis, car sans toi, j'étais tellement perdu. Et toi, qu'est-ce que tu faisais quand il t'a arrêté? Tu pratiquais quel genre de choses? Tu étais dans quel endroit quand il t'a sorti de là? Il aurait très bien pu te laisser sombrer. Tu n'avais aucun droit à être sauvé. C'est uniquement par sa grâce que tu as été choisi. Et pourquoi il t'a choisi? Je vous remercie de me poser cette question. Il t'a choisi et il t'a sauvé parce qu'il avait un meilleur plan pour ta vie. Il avait un plan pour ta vie, c'est ça la raison, un meilleur plan. Et je suis ici ce matin pour vous rappeler que votre tâche et votre mission et votre devoir, c'est de découvrir ce plan et de vous en emparer pour votre vie, ce plan que Dieu a pour votre vie. Oui, tu étais perdu, mais Dieu avait un plan et Dieu t'a appelé. Alors tu peux dire à ton voisin et à ta voisine, tu étais perdu, mais Dieu t'a appelé. Dis-le lui. Tu étais perdu, mais Dieu t'a appelé. Tu étais perdu, mais Dieu t'a appelé. Amen. Et cet appel efficace, c'est quelque chose qui dure toute une vie. Le Saint-Esprit le renouvelle sans cesse. Ce n'est pas comme ces passions que tu avais quand tu étais jeune. Moi, je faisais pas mal de sport, j'avais certains sports que je faisais beaucoup, je m'entraînais 3 fois par semaine. Et ça, j'ai arrêté complètement. C'était des passions, à un moment donné, j'en ai eu marre. C'est des choses qui se sont passées. Mais
Même pour le travail, dans une carrière, tu peux te lasser d'une carrière. Certaines personnes changent de carrière complètement, de manière radicale. Mais dans la marche avec Dieu, cette envie de répondre à l'appel divin, elle ne disparaît pas. Elle ne devrait pas disparaître, en tout cas. Elle est là pour grandir toute une vie par la grâce de Dieu, pour sa gloire et pour ta sanctification. Cet appel produit un vrai changement, un renoncement au péché, une vraie repentance et une foi tournée vers Christ. Et ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est entièrement par la grâce de Dieu. Alors je remercie Dieu de m'avoir appelé et de ne pas m'avoir laissé sombrer. Maintenant, le fait que Christ t'ait appelé à son service ne signifie pas que tu dois maintenant te relâcher et te reposer maintenant. Non, au contraire, il faut que tu poursuives cet appel qui vient du ciel dans ta vie. C'est pourquoi Paul écrit qu'il continue à courir vers ce but. Et il mentionne 2 pièges ou 2 embûches dans sa route, dans sa course vers le but. Et c'est mes 2 prochains points. Le piège numéro 1, c'est le fait de regarder en arrière. Vous connaissez peut-être l'histoire de la femme de Lot dans l'Ancien Testament, sinon vous la relirez. La femme de Lot, ils avaient quitté la ville de Sodome qui était pleine d'immoralité, et cette femme, elle s'est retournée parce qu'elle avait des regrets en quittant la ville, elle s'est retournée et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été transformée dans une colonne de sel. Ça, c'était la punition pour regarder en arrière vers la vie d'immoralité. Et Paul fait allusion à ça dans le verset 13. Il dit « Je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. » Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, Paul? Eh bien, il avait une position privilégiée parmi les pharisiens. Il était très zélé, il tuait les chrétiens. Eh bien, en se convertissant, il a perdu son statut dans la communauté des pharisiens. Parce que du coup, ils ont dit « Ah, mais tu es un ennemi maintenant, tu tues les chrétiens. Donc, tu ne tues plus les chrétiens, tu es un ennemi. » Alors, il a laissé ça derrière. Et ma question, c'est toi, qu'est-ce que tu as laissé derrière de ta vie passée? De quel péché t'es-tu repenti? Est-ce que tu t'en es vraiment détourné? Le problème, c'est qu'on ne coupe pas complètement. Ta vieille vie continue à t'appeler. Parfois, c'est presque comme du harcèlement téléphonique. Que ton ancienne vie, elle continue à t'appeler avec des trucs. Alors ce qu'il faut faire, tu dois supprimer ce numéro, bloque ce numéro, efface-le, coupe ces appels de ton ancienne vie. Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath? David, il tue, tout le monde connaît cette histoire. Si vous ne connaissez pas cette histoire, ça veut dire que vous n'êtes pas venu à l'église depuis... Vous n'êtes jamais venu à l'église peut-être. Mais d'ailleurs, même les gens hors de l'église connaissent l'histoire de David et Goliath. C'est très connu. Il tue le géant avec une petite pierre. Mais David, après avoir tué le géant avec la pierre, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé vers le géant, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a coupé la tête. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'assurer qu'il soit bien mort. Mais c'est la même chose avec les choses de votre ancienne vie. Assurez-vous qu'elle soit bien morte. Parce que sinon, cet appel, ce harcèlement téléphonique de votre ancienne vie, il ne va jamais s'arrêter. Donc, il faut vous assurer que ces choses soient bien coupées. Et Paul met en garde contre le fait de regarder en arrière. Le problème, c'est qu'on est programmé dans notre chair pour regarder en arrière. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas vieillir, on n'aime pas trop le changement, on aime bien rêver au passé. On dit « Ah, la vie, c'était mieux avant, c'était plus simple, on n'avait pas de soucis, j'avais plus d'amis, j'avais toute ma famille autour de moi. » Pourquoi est-ce qu'on a autant d'albums de photos? Maintenant, avec les photos, anciennement, c'était les photos papier. Aujourd'hui, avec les albums digitaux. Pourquoi on a tellement de photos? Pourquoi on passe tellement de temps à regarder ces anciennes photos? Parce que le temps qui passe nous rappelle qu'on n'est pas éternel. Alors, on regarde en arrière. Mais moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. Et j'ai perdu mes parents assez jeunes. Alors, c'est facile pour moi de tomber dans la nostalgie. J'ai qu'à prendre les albums de photos à la maison, j'ai qu'à écouter des vieux disques des années 80 et des années 90 et me voilà déjà au bord des larmes avec le cœur lourd pour le reste de la journée. Mais j'étais comme ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, j'appréciais même cette espèce de semi-dépression, semi-contrôlée.
Mais j'ai dû apprendre à gérer ça en tant que disciple de Christ et grâce à Dieu, j'ai surmonté ça. Je me souviens de mes discussions à l'université avec les copains. On écoutait de la musique, puis on disait toujours « Ouais, c'est bien quand on écoute cette musique dépressive parce qu'elle vibre avec moi. Ah, il nous faut une musique comme ça qui vibre avec nous. » Puis quand on avait la rage, il y avait la musique, il y avait du métal, il y avait des trucs plus durs. On disait, ah mais oui, il nous faut une musique rageuse maintenant parce qu'il faut que ça vibre avec nous, il faut un truc qui vibre. Puis on avait des théories comme ça, puis on passait des heures à parler de théories comme ça, c'était comme un refuge émotionnel. Mais écoutez-moi bien, c'est un piège. C'est un piège. On avait plein de théories pseudo-philosophiques sur le fait que cette musique nous comprend, qu'elle vibre avec nous, des théories. Mais même si j'avais fait un double doctorat en philosophie et en psychologie, je serais perdu quand même. Même un diplôme en théologie d'ailleurs, parce que grande information pour vous, les diplômes ne vous sauvent pas. Ce n'est pas votre intelligence qui vous sauve, ce n'est pas vos diplômes universitaires ou autres. Alors écoutez bien, parce que c'est l'histoire de la femme de Lot. Cette nostalgie du passé, c'est un piège que l'ennemi utilise pour te freiner. Et moi, je veux avancer dans la vie, car je sais que Dieu a un plan pour ma vie. Et je suis ici pour vous rappeler, pour vous avertir que Dieu a un plan pour votre vie. Arrêtez de regarder en arrière. Tu dis, quand j'étais jeune, c'était mieux. Stop! Arrête de compter les années avec nostalgie. Regarde vers l'avant, avance et cours vers le but. Moi, je dis même plus que j'ai 48 ans. Je dis simplement, vous savez, j'ai 13 ans. Parce que j'ai été sauvé il y a 13 ans. Je suis né de nouveau il y a 13 ans. Oui, c'est un adolescent qui vous prêche aujourd'hui, ce matin. Et c'est mon nouvel âge. Moi, je compte à partir de là. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps à vivre sur terre, mais je veux devenir un adulte, un disciple mature. Quel est le prix que je recherche? Devenir de plus en plus semblable à Christ, afin que ma vie glorifie Dieu. Alors ne regarde plus en arrière avec nostalgie. Pourquoi la vie m'a trahi? Avec amertume. Pourquoi m'ont-ils traité ainsi? Avec regret. Oh, j'étais si heureux. Pourquoi j'ai quitté cette personne? Pourquoi j'ai quitté ce travail? Pourquoi j'ai quitté ce pays, cette relation? J'étais bien quand même avant. Avance vers ton but, ne regarde pas en arrière. Et le but, c'est quoi? La couronne de la victoire, la joie du ciel, la communion avec les saints. Notre prix est une couronne incorruptible dans les cieux. Amen. Mais la femme de Lot, elle regardait sa vie passer à Sodome, ce lieu d'immoralité. Vous savez très bien de quoi je parle, je n'ai pas besoin de vous donner des images. Une vie immorale est l'ennemi de la vie avec Dieu. Je dirais même, l'immoralité est l'ennemi de l'immortalité. Pourquoi? Parce que Jésus est ton Seigneur et ton ami qui est mort pour te redonner la possibilité d'une vie sanctifiée. Arrête de regarder en arrière vers ta vie passée. Même Jésus le dit en Luc 17, 32, il le dit, parole du Seigneur. Souvenez-vous de la femme de Lot, celui ou celle qui cherche à sauver sa vie, la perdra. C'est ça la vraie conversion, il n'y a pas de retour en arrière. C'était le piège numéro 1. Est-ce que vous voulez que je vous parle du piège numéro 2? Alors allons au piège numéro 2. Le piège numéro 2, c'est le monde. C'est le monde. Et Paul exhorte les Philippiens à suivre les bons modèles. Il les met en garde contre les ennemis de la croix, au verset 19, parce qu'il y en avait beaucoup de ces ennemis de la croix, même au sein de l'Église. Et il dit au verset 19, « Leur fin, c'est la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, les choses du monde. Voici ceux qui vivent pour le monde, qui se complaisent dans le péché, qui ne manifestent pas l'amour de Dieu, qui s'intéressent davantage aux choses du monde. » L'apôtre Jean en parle également dans son épître, il parle des désirs de la chair, des désirs des yeux et de l'orgueil de la vie. Cet amour du monde que beaucoup de personnes ont. Et combien de chrétiens vivent principalement pour ces choses-là, encore aujourd'hui? Alors même si tu t'es détourné de ton ancienne vie, le monde déchu est toujours là pour te séduire. Mais Paul, lui, n'avait pas le cœur partagé, il ne poursuivait pas à la fois les richesses terrestres et en parallèle le salut céleste. Il ne recherchait pas l'honneur ici sur terre et en parallèle une couronne éternelle au ciel en même temps. Il n'était pas distrait par des quêtes parallèles.
Et c'est pour cela qu'il a été si efficace dans son ministère, parce qu'il n'était pas distrait. Et il dit au verset 14, « Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Christ Jésus. » Ce verset confirme que Dieu a un appel spécial pour ses élus, et j'ai vu au fil des années que le Saint-Esprit agit de manière puissante auprès de ses élus. J'ai vu Dieu amener des personnes à se repentir, à croire et à suivre Christ de façon spectaculaire. Des personnes qui étaient dans des situations de vie catastrophiques, dans la drogue, dans le désespoir ou autre. Et Dieu transforme leur vie de manière spectaculaire et leur vie glorifie Dieu. Alors certains vont me dire, « Ouais, mais Sébastien, moi je ne ressens pas cet appel céleste. » J'entends ça souvent quand je donne dans différentes églises, quand on vient me consulter, on dit, « Mais je suis sauvé, mais rien n'a changé dans ma vie. Je suis toujours encore stressé, je suis toujours encore déprimé, je suis frustré, je ne suis pas satisfaite. » Alors je vous dis, mais vous n'avez pas bien lu le verset. Relisez le verset. Il dit, « Je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste de Dieu. » Alors, vous ressentez tous une forme d'appel dans votre vie, mais ce n'est pas l'appel de Dieu. Est-ce que c'est l'appel de votre carrière? Est-ce que c'est l'appel d'un salaire plus élevé? Est-ce que c'est l'appel d'un meilleur appartement, d'une maison plus grande? Est-ce que c'est l'appel d'une nouvelle voiture? Oui, le monde t'appelle vers le haut, mais ce n'est pas l'appel de Dieu. Tous ces gens qui achètent des voitures de luxe, des jets privés, des yachts de luxe, ils achètent ça, mais ils vont nulle part avec. C'est l'appel du monde, l'appel vers nulle part. Et je suis ici pour vous avertir de ne pas vous laisser confondre et séduire par ces choses. La Bible dit que vous avez un appel céleste de Dieu. Céleste de Dieu. C'est quelque chose de complètement différent. Alors ne vous trompez pas, l'appel de Dieu, ce n'est pas l'appel d'une promotion, ce n'est pas l'appel du salaire, ce n'est pas l'appel d'une maison, ce n'est pas l'appel d'un pays meilleur, ce n'est pas l'appel de trouver votre prochain partenaire pour une relation. Il y a toutes sortes d'appels qui ne sont pas des appels de Dieu. Et dans Éphésiens 2, verset 6, nous apprenons que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Bien qu'on ne le mérite pas, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes déjà assis avec Jésus dans les lieux célestes. On doit s'en souvenir. Mais la vérité et la réalité, c'est que tu n'as même plus le temps de t'en souvenir. Tu n'as plus le temps de penser au ciel parce que tu es tellement concentré sur ton job dans ce monde, sur ton rôle actuel et sur le prochain job que tu aimerais obtenir et le prochain et la prochaine voiture et le prochain appart et le prochain repas à manger, les prochaines vacances à réserver, ou peut-être que tu te concentres tellement sur la recherche d'un partenaire. Vous n'aimez pas ce genre de message. Mais c'est la vérité. Vous êtes si lourdement assis sur ce petit trône que vous avez construit de vos propres mains au fil des ans. Vous êtes tellement prisonnier de cette identité que vous vous êtes construite dans le monde. Vous y tenez si fort et vous êtes si inquiet de voir ce petit trône s'effondrer, tellement préoccupé par ces choses que vous n'avez même plus le temps de lever les yeux vers le ciel. Et ma mission aujourd'hui, c'est de vous avertir des dangers du monde. Nous avons besoin de sagesse et de discernement, car le monde pense et raisonne d'une manière totalement opposée à Dieu. Le monde dit, grimpe, peu importe sur qui tu dois marcher pour y arriver. Le monde dit, prends tout ce que tu peux. Le monde dit, sois le premier. Le monde dit, amuse-toi, fais ce que toi tu veux faire. Ça, c'est la vision du monde. Mais quand le monde dit grimpe, Dieu dit descends. Quand le monde dit prends, Dieu dit donne. Quand le monde dit sois le premier, Dieu dit sois le dernier, sois humble. C'est complètement opposé. Écoutez, si vous montez en suivant les principes du monde, le monde vous fera redescendre. Si vous accumulez sans cesse, le monde vous l'enlèvera. Si vous recherchez toujours la première place, le monde vous repoussera tout au fond. C'est comme ça que le monde fonctionne. Si vous vivez juste pour vous amuser, vous mourrez. Mais Dieu a dit, si tu restes humble, alors au moment choisi, c'est moi qui t'élèverai, c'est moi qui te placerai à l'endroit que moi j'ai prévu pour toi. Et lorsque Dieu t'élève, personne ne peut te faire redescendre. Quand Dieu te place là où il t'a destiné, personne ne peut te retirer de ce poste. Amen.
Savez-vous que Dieu vous a choisi pour une raison, mais cette raison, ce n'est pas pour que tu deviennes toi plus grand, c'est pour que ta vie glorifie Dieu. C'est pour ça qu'il vous a choisi. Dieu a dit, si tu meurs à toi-même, je te donnerai la vie éternelle. Voilà le prix, voilà l'appel céleste que tu dois poursuivre. Et Paul conclut ce passage avec cette déclaration au verset 20. Au verset 20, et je ne l'ai pas ici sur le PowerPoint, mais je vous la lis. Au verset 20, il dit, la chose suivante, on l'a lu tout à l'heure, « Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Il conclut avec ça, et ça contraste avec le monde. Nous sommes citoyens du ciel, notre citoyenneté est des cieux, elle est des cieux. Alors je ne sais pas qui est passé par un processus de naturalisation pour obtenir le passeport suisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est naturalisé suisse ici? Personne, vous êtes tous suisses de naissance. Ah non, il y a des naturalisés quand même, bravo. Ok, alors, merci. Alors, information pour vous. Ça ici, ça ne vous amène pas au ciel. Parce que déjà, vous ne pouvez pas le prendre avec au ciel. Donc ce passeport, c'est terrestre, c'est une nationalité. Ça c'est citoyenneté d'un pays sur terre. Mais vous êtes citoyen des cieux. C'est ça qu'il dit dans ce texte. Donc ce passeport, il ne vous sert à rien au ciel. Parce que la forme de naturalisation que Dieu vous offre, c'est la régénération par le Saint-Esprit. Il vous a choisi, il vous a appelé à devenir citoyen du ciel et à recevoir la vie éternelle. Voilà le prix que je poursuis et je le fais avec joie. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et j'avais un ancien collègue qui était un grand homme de carrière. Il se concentrait uniquement sur sa carrière. Son objectif était de diriger des entreprises de plus en plus grandes. C'était aussi un alpiniste. Il avait gravi l'Everest et de nombreux autres sommets de plus de 8000 mètres dans le monde. En réalité, lui, il voulait conquérir le monde. Et j'ai récemment appris qu'il est décédé dans une avalanche. Et son profil sur LinkedIn maintenant, c'est une sorte de mémorial en ligne avec cette déclaration que je vais vous lire. 30 ans d'expérience en gestion internationale dans 18 pays à travers le monde, alpiniste passionné, ayant gravi 3 sommets de plus de 8000 mètres et complété le défi des 7 sommets. C'était la course qu'il menait dans ce monde. C'est ça, son héritage maintenant, c'est son empreinte sur le monde qu'il va laisser derrière lui. Ma question pour toi aujourd'hui, quel est ton héritage? Quel sera-t-il? Quel sera ton héritage que tu laisses? Je suis préoccupé par les gens dont l'héritage se résume au nombre de records du monde qu'ils ont battus, au nombre de promotions, au nombre de défis sportifs qu'ils ont relevés et qu'ils affichent. C'est la vaine gloire dont Paul parle dans Philippiens 2 au verset 3. Je suis moins inquiet pour les croyants qui souffrent actuellement de chômage, de difficultés financières, voire de persécutions. À eux, je dis avec le Seigneur, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Matthieu 5, 12. Et à ceux qui détestent leur travail, je dis, si tu détestes ton travail, ça reste peut-être une bénédiction de simplement avoir un travail. Alors démissionne pas avant que Dieu te dise de le faire. Ne démissionne pas, n'abandonne pas. Si Paul pouvait glorifier Dieu alors qu'il était en prison, alors réfléchis à comment toi, tu peux glorifier Dieu dans ta position, dans ton travail. Même si c'est un travail que tu n'aimes pas, au moins tu n'es pas enchaîné. Et oui, tu devrais prier pour tes ennemis, pour ceux qui te résistent au travail. Et oui, tu devrais aussi leur pardonner s'ils te font du mal. Et peut-être qu'il y a des détracteurs autour de toi et tu luttes avec eux, mais prends courage, car Dieu veut utiliser ta vie pour montrer à ses détracteurs, pour montrer sa gloire. Et certains de ces détracteurs, comme Paul a été un détracteur, comme moi j'ai été un détracteur, un jour Jésus leur dira « Arrête, pourquoi me harcèles-tu » Et par la puissance du Saint-Esprit, ils seront arrêtés dans leur propre folie
dans leur carrière de péché. Et quand ils verront ce que Dieu peut faire avec ta vie, comment toi tu traverses avec joie toutes les circonstances qui cherchent à te décourager, et lorsque Dieu te placera enfin dans la position que lui a prévue pour toi, alors ils comprendront que ça, ce n'est pas possible par la force humaine, mais uniquement par la puissance de Dieu. Ne sais-tu pas que Dieu veut utiliser ta vie comme un instrument pour la conversion de ceux qu'il a appelés? Alors, c'est un privilège que tu as d'être à la place où tu es aujourd'hui, de savoir que quoi qu'il arrive, ton Sauveur est le Créateur tout-puissant de l'univers. Alors déclare avec moi, je n'ai pas honte du nom de Jésus, j'ai été sauvé en son nom, j'ai été délivré en son nom, j'ai été guéri en son nom, j'ai retrouvé la joie en son nom. Lui qui est la lumière du monde, le consolateur, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Comme d'habitude, nous avons quelques questions pour la discussion qui suit ce message.